Dans le monde entier, nous sommes confrontés à une urgence énergétique sans précédent. L'utilisation des carburants fossiles sous la forme de charbon, de pétrole et de gaz augmente. Les températures sont en hausse. Les sécheresses, les incendies, les typhons et les inondations sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Les températures plus chaudes et le temps instable entraînent des maladies, la destruction des foyers et des moyens de subsistance et des dégâts agricoles étendus. Les ressources d'eau douce s'amenuisent et une quantité croissante de l'eau de notre planète sert à l'extraction et au forage. L'Organisation mondiale de la santé indique qu'en 2012 seulement, la mauvaise qualité de l'air, résultant largement de la combustion des carburants fossiles, a coûté la vie à plus de 7 millions de personnes. Et même avec les augmentations annuelles de génération d'énergie, 1,3 milliard de personnes n'ont toujours pas d'électricité, et un autre milliard n'y a qu'un accès limité. Nous voyons ces effets aujourd'hui dans le monde entier. Et si les tendances actuelles continuent, les émissions de dioxyde de carbone augmenteront en fait de 50% d'ici 2035. Cela nous met sur la voie d'une augmentation de 6 degrés Celsius de la température mondiale moyenne au cours de la vie des enfants nés aujourd'hui. Ce qui signifie que la civilisation humaine, telle que nous la connaissons, est réellement en danger. Bien sûr, nous pouvons réagir. Nous pouvons contrôler le réchauffement climatique si nous réduisons considérablement les émissions. Nous pouvons principalement les réduire de deux manières, par l'économie de l'énergie et l'adoption plus large des technologies d'énergie renouvelable. Mais malgré tous les discours sur les énergies vertes, l'utilisation de l'énergie renouvelable ne croît pas assez vite. Aujourd'hui, les énergies renouvelables modernes, comme l'éolien et le solaire, ne représentent que 0,3% de l'approvisionnement énergétique total. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, même si tous les engagements gouvernementaux existants pour faire progresser l'énergie propre étaient respectés, les énergies renouvelables ne représenteraient que 16% de toute l'énergie consommée mondialement en 2035. Ce n'est pas suffisant pour opérer les changements nécessaires. Des études montrent que nous pourrions avoir un système alimenté à 100% par des énergies renouvelables dans environ 25 ans. Alors, pourquoi n'y arrive-t-on pas? C'est simple. Le système énergétique actuel n'est pas axé sur les besoins des travailleurs, des communautés ou de l'environnement. Il a pour seul objectif de maximiser les profits des grandes entreprises. En 2012, les entreprises et les services de production de carburants fossiles représentaient 19 des 50 sociétés leaders du monde. Rien qu'aux États-Unis, les 5 plus grandes entreprises pétrolières ont amassé presque $1 trillion de profits au cours de la dernière décennie. Ce sont les mêmes entreprises qui forcent les travailleurs dans des conditions dangereuses, qui brisent les syndicats et qui cherchent à faire revenir en arrière les droits démocratiques et humains. La conclusion est que les approches motivées par les profits ne fonctionnent pas. Un véritable changement ne peut se produire que dans le cas d'un transfert du pouvoir vers les travailleurs, les communautés et le public. Ce changement a un nom. Nous l'appelons la démocratie énergétique. La démocratie énergétique offre une approche du secteur public vers une transition énergétique, ancrée dans la conviction que les populations et les communautés devraient avoir le droit de contrôler leur avenir énergétique. La démocratie énergétique remplacerait l'industrie énergétique axée sur les profits par un contrôle démocratique et la propriété sociale des ressources, des infrastructures et des options énergétiques. La démocratie énergétique comprendrait une transition planifiée et organisée vers les énergies renouvelables, éoliennes, solaires, géothermiques et marémotrices sur une période de 2 ou 3 décennies. Les sociétés privées, à l'afflux des profits, seraient remplacées par des installations communautaires et des services récupérés. Ceux qui travaillent actuellement dans les carburants fossiles seraient protégés et des millions de nouveaux emplois seraient créés. La démocratie énergétique transformerait l'énergie en un bien public, développé et fourni en tant que service public au bénéfice de chacun, y compris ceux qui manquent actuellement d'électricité. Et puisque l'énergie générée par le soleil, le vent, la terre et les marées n'a pas de prix, le coût de cette transition pourrait être recouvré rapidement, avec d'énormes avantages sociaux et environnementaux. Alors comment faire? La réponse est que nous, les travailleurs du monde, devons nous rassembler pour exiger et créer ce changement. Nous devons résister aux objectifs des grosses sociétés énergétiques qui extraient fort pour obtenir des carburants fossiles. Nous devons regagner le droit des communautés d'exercer un contrôle démocratique et la propriété sociale de l'industrie énergétique.
Et nous devons restructurer le système énergétique et lancer une transition planifiée et organisée vers les énergies renouvelables sous le contrôle des travailleurs, des communautés et des municipalités. De plus en plus de syndicats et de mouvements sociaux soutiennent la démocratie énergétique. En nous battant ensemble pour elle, nous pouvons œuvrer pour garantir un avenir prospère aux générations futures. Continuer comme si de rien n'était n'est pas une option. Faites de la démocratie énergétique une réalité dès aujourd'hui.